Vous avez plus de 60 ans et la masturbation est encore une habitude discrète, parfois même réconfortante. Vous n'êtes pas seul, mais certains symptômes que vous attribuez peut-être au vieillissement, fatigue chronique, douleurs pelviennes diffuses, sommeil instable, baisse de vitalité pourrait être le reflet d'un déséquilibre plus profond lié à une pratique mal adaptée à votre âge. Et si votre corps tentait de vous avertir, doucement mais fermement, avant qu'il ne soit trop tard, je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 3 décennies, spécialisé dans la santé intime des hommes de plus de 60 ans. J'ai accompagné des milliers de patients à travers les étapes sensibles de la maturité masculine. Et s'il y a bien un sujet que beaucoup osent à peine évoquer, c'est celui-ci, la masturbation. Pourtant, c'est souvent là que commencent les premiers signaux d'alerte du corps et les meilleures pistes pour retrouver l'équilibre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la masturbation affecte réellement votre prostate, votre énergie et votre sommeil après 60 ans. Pas de moralisation ici, mais des explications simples, scientifiques et adaptées à votre âge. L'objectif, vous aider à ajuster cette pratique de manière saine, pour préserver votre virilité, votre confort et votre qualité de vie. À tout âge, la masturbation déclenche une cascade hormonale naturelle. L'orgasme libère de la dopamine, de l'ocytocine et baisse temporairement les niveaux de cortisol, ce qui peut procurer un apaisement immédiat, mais après 60 ans. Cette réponse neurochimique n'est plus aussi souple, le système endocrinien devient plus lent, moins résilient, et chaque stimulation répétée a des répercussions plus durables sur l'équilibre hormonal global, notamment sur la testostérone. Le lien entre masturbation fréquente et fatigue chronique n'est pas toujours évident. Pourtant, certains hommes rapportent une perte d'élan vital, une récupération musculaire ralentie, une baisse de la motivation ou de la concentration dans les jours qui suivent. Cela s'explique en partie par une chute transitoire de la testostérone libre, accentuée si la pratique est trop fréquente ou réalisée dans un état de stress ou de fatigue déjà existant. Chez les hommes de plus de 60 ans, la production naturelle de testostérone diminue en moyenne de 1% par an, si cette baisse est accentuée par une stimulation trop régulière. Le corps peine à retrouver son niveau d'équilibre. Les effets sont parfois subtils, une impression de lassitude permanente, un besoin de repos plus fréquent, une libido fluctuante ou même des douleurs musculaires diffuses. Ce ne sont pas des signes normaux du vieillissement, ce sont des messages du corps qui réclament une autre cadence. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de supprimer la masturbation pour retrouver l'équilibre. Il s'agit plutôt de repenser le rythme et le contexte de la pratique. Idéalement, une fréquence de 1 à 2 fois par semaine est considérée comme saine, à condition qu'elle s'intègre dans un moment de détente, loin des écrans et du stress. Il est aussi important de respecter les signaux du corps si vous vous sentez fatigué, tendu ou mentalement dispersé. Il est préférable de différer l'acte plutôt que de le forcer comme un automatisme. Le moment de la journée peut aussi jouer un rôle. Chez les hommes de plus de 60 ans, le taux de testostérone est généralement plus élevé en début de matinée. Pratiquez à ce moment-là, dans le calme, avec une respiration lente et consciente, permet de bénéficier de l'élan hormonal naturel tout en limitant les effets de chute post-orgasmique. Enfin, il est crucial d'abandonner la logique de performance. L'objectif ici n'est pas l'orgasme à tout prix, mais le maintien d'un lien apaisé avec son corps, dans le respect du rythme intérieur. Monsieur Jacques, 68 ans, retraité vivant dans la région de Toulouse, était un homme actif mais se plaignait d'une fatigue récurrente depuis plusieurs mois. Il avait pris l'habitude de se masturber presque chaque soir, pensant que cela l'aidait à mieux dormir. Pourtant, il se réveillait souvent plus épuisé, avec des douleurs diffuses dans les jambes et une libido presque absente. Après en avoir parlé ouvertement,
Nous avons décidé ensemble de réduire la fréquence à une fois par semaine. Le dimanche matin, après une promenade, il a aussi adopté la respiration abdominale avant et après. Pour prolonger l'effet apaisant sans basculer dans l'épuisement hormonal, 3 semaines plus tard, il rapportait une amélioration nette de son énergie, un réveil plus léger et même une envie de lecture ou de promenade en soirée. Ce n'était pas spectaculaire, mais progressif et surtout durable. Il disait se sentir plus maître de lui-même, comme si le corps et l'esprit étaient à nouveau alignés. La prostate est un organe discret, mais d'une extrême sensibilité, située juste sous la vessie. Elle joue un rôle fondamental dans la production du liquide séminal et le bon déroulement de l'éjaculation. Avec l'âge, cette glande a tendance à grossir lentement, un phénomène appelé hyperplasie, bénigne de la prostate HBP, touchant près d'un homme sur deux après 60 ans, lorsque la masturbation est pratiquée fréquemment. Elle induit à chaque fois une stimulation mécanique et vasculaire intense dans la région pelvienne. Cela provoque un afflux sanguin temporaire vers la prostate. Les vésicules séminales et les muscles périnéaux. Chez un homme jeune, ce phénomène est généralement bien toléré, mais après 60 ans, où la circulation devient plus paresseuse et les tissus plus rigides, cette congestion répétée peut devenir problématique. Plusieurs hommes rapportent, sans faire le lien, une gêne pelvienne floue, une sensation de pesanteur entre les jambes, des douleurs lombaires basses ou une envie d'uriner plus fréquente. Ces symptômes sont souvent les premiers signes d'une inflammation légère de la prostate, une prostatite chronique non bactérienne, souvent silencieuse mais épuisante. Et dans certains cas, la masturbation excessive ou mal conduite peut en être l'un des facteurs aggravants. Il est important de souligner que la masturbation, en soi, ne détruit pas la prostate. Elle peut même, lorsqu'elle est bien dosée, contribuer à évacuer les sécrétions stagnantes et à entretenir le tonus musculaire du plancher pelvien, mais c'est la fréquence élevée, associée à un manque de récupération et à l'absence de respiration profonde, qui entretient une inflammation sourde. Pour prévenir cette congestion pelvienne chronique, il est conseillé de ne pas dépasser 2 à 3 fois par semaine en cas de gêne ressentie, de pratiquer une respiration abdominale lente pendant et après l'acte pour détendre le périnée, d'éviter la position assise prolongée juste après notamment rester devant un écran, d'intégrer des étirements doux ou des promenades dans les heures qui suivent. Un autre facteur souvent négligé est l'état émotionnel pendant la masturbation, si elle est pratiquée sous tension, dans la précipitation ou la culpabilité. Le corps reste contracté et l'afflux sanguin n'est pas suivi d'un drainage efficace. Résultat, stagnation, pression et inconfort. Alain, 64 ans, ancien cadre commercial, avait arrêté le sport depuis la retraite et passait de longues heures assis à lire ou devant son ordinateur. Il se plaignait d'un poids constant dans le bas du ventre et de mictions plus fréquentes. Surtout la nuit, il n'avait jamais associé ces gènes à sa routine intime, qu'il pensait modérer environ 4 fois par semaine, lors de notre consultation après élimination de causes bactériennes. Nous avons abordé la piste d'une congestion prostatique fonctionnelle. Il a accepté de réduire la fréquence à 2 fois par semaine, d'instaurer une marche légère après chaque épisode et surtout d'intégrer un massage respiratoire abdominal de 5 minutes avant de s'allonger. 1 mois plus tard, il rapportait un soulagement quasi complet, moins de réveil nocturne, moins de pression au niveau du bas-ventre et même une sensation de clarté mentale plus grande. Il disait « Je ne savais pas que ça pouvait venir de là, j'ai juste changé quelques détails et mon corps respire mieux. » Beaucoup d'hommes utilisent la masturbation comme un rituel apaisant du soir, espérant ainsi mieux s'endormir. Ce geste, parfois automatique, semble procurer une détente immédiate et un relâchement des tensions, mais chez les hommes de plus de 60 ans. Cette habitude peut avoir l'effet inverse sur la qualité du sommeil, surtout lorsqu'elle est répétée à des heures tardives. En effet, l'orgasme entraîne une libération de dopamine,
suivi d'une chute naturelle de cette hormone, ce qui provoque une forme de somnolence momentanée. Cependant, cette somnolence est fragile et peu réparatrice si elle survient juste avant de se coucher. Pourquoi ? Parce que le cycle hormonal de la nuit est déjà en cours, dominé par la mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Lorsque l'orgasme intervient trop tard, il désynchronise ses rythmes biologiques, empêchant l'organisme de plonger dans les phases de sommeil lent profond. Une étude menée à Lyon en 2021 a observé que chez les hommes de plus de 60 ans, la masturbation tardive après 20-30 heures était associée à un sommeil plus fragmenté, des réveils nocturnes plus fréquents et un taux de mélatonine réduit de 15 à 20% durant la première partie de la nuit. Ces perturbations semblent mineures sur le moment, mais à long terme, elles engendrent un épuisement progressif, fatigue matinale, baisse d'attention, perte de motivation et parfois même une forme de tristesse latente. Paradoxalement, certains hommes croient à mal dormir s'ils ne se masturbent pas, tant le geste est devenu une habitude d'endormissement. C'est là que le piège se referme, plus on dépend de ce stimulus. Moins le cerveau parvient à déclencher seul ces mécanismes naturels de sommeil. Heureusement, il existe des alternatives simples et efficaces pour briser ce cercle, décaler l'heure de la masturbation vers l'après-midi ou le début de soirée avant 20 heures. Privilégier des rituels plus doux, le soir respiration abdominale, lecture calme, bain tiède. Favoriser une ambiance tamisée dès 21 heures pour stimuler naturellement la production de mélatonine. S'entraîner à s'endormir sans dépendre de stimulations externes. Pour certains hommes, cette transition peut sembler difficile, surtout s'ils vivent seuls ou sont en situation d'ennui affectif. Mais chaque petit ajustement compte, et les bénéfices ne tardent pas à se manifester sous forme d'un sommeil plus profond, d'un réveil plus frais et d'une clarté mentale nouvelle. Monsieur Gérard, 70 ans, veuf depuis quelques années, se plaignait d'une fatigue persistante malgré 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Il décrivait ses nuits comme coupées en deux, avec des réveils vers 2 heures ou 3 heures du matin. L'impossibilité de se rendormir et une grande lassitude au lever. Après un échange approfondi, il a révélé que depuis plusieurs années, il se masturbait systématiquement vers 23h30 juste avant de s'endormir, pensant que cela l'aidait à dormir. Il n'avait jamais fait le lien avec ses réveils nocturnes. Nous avons travaillé ensemble à créer un nouveau rituel de fin de journée, un dîner léger. Une marche courte, 10 minutes de respiration lente et la masturbation déplacée à 17h après sa sieste. Au bout de 3 semaines, il témoignait de nuits beaucoup plus continues, d'un réveil plus stable et surtout d'un moral en nette amélioration. Il disait « Je ne savais pas que changer une seule habitude allait tout débloquer. Je pensais que je vieillissais mal, mais en fait, je dormais mal. » Après 60 ans, le rapport au corps change. Les rythmes ralentissent, les sensations évoluent et la sexualité prend souvent une forme plus intériorisée, plus subtile. Dans ce contexte, la masturbation ne doit plus être vue comme une simple décharge mécanique ou un réflexe d'endormissement, mais comme un acte de soin et de connexion à soi-même, lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, avec respect et modération. Elle devient un allié précieux du bien-être masculin. La première clé, c'est de sortir de l'automatisme. Beaucoup d'hommes gardent un rythme hérité de leur jeunesse, sans se demander si ce besoin est encore réel ou s'il s'agit simplement d'un réflexe. Posez la question intérieurement. Ai-je vraiment envie ou est-ce une habitude permet de rétablir une forme de liberté ? À cet âge, il ne s'agit plus de performance, mais d'écoute. Ensuite, il convient d'ajuster la fréquence à son propre rythme corporel. Il n'y a pas de bon chiffre universel. Certains hommes se sentent bien avec 1 fois par semaine, d'autres 2 ou 3, mais au moindre signe de fatigue post-orgasmique, d'irritabilité, de gêne pelvienne ou de troubles du sommeil, il est sage d'espacer les épisodes.
Ce n'est pas un recul, c'est une manière d'honorer son corps. Un autre aspect souvent négligé est le cadre émotionnel de la pratique. La masturbation faite dans la solitude. La précipitation ou la culpabilité produit souvent un effet inverse. Tension, frustration, vide émotionnel. À l'inverse, lorsqu'elle est vécue comme un moment d'intimité avec soi-même dans le calme, avec une respiration profonde. Sans écran, elle renforce la vitalité. On peut parler ici de masturbation méditative, où le but n'est pas l'orgasme rapide, mais la sensation corporelle, le souffle, la détente globale. Certains hommes trouvent bénéfique d'instaurer un petit rituel. Par exemple, le dimanche matin, s'accorder du temps, se masser doucement l'abdomen avec des huiles naturelles, écouter de la musique lente ou simplement rester attentif à ce qui se passe dans leur corps. Cela favorise une meilleure circulation pelvienne, diminue les tensions du périnée et restaure une sensualité oubliée. Par ailleurs, l'après-masturbation est tout aussi important que l'acte lui-même. Beaucoup d'hommes, par gêne ou automatisme, reprennent immédiatement une activité mentale, lecture, téléphone, télévision, ce qui rompt brutalement le rythme corporel. Prendre 10 minutes pour respirer profondément, s'étirer, boire un verre d'eau ou simplement fermer les yeux permet d'intégrer l'expérience dans le système nerveux et de stabiliser les hormones. Monsieur André, 66 ans, professeur à la retraite, était très pudique sur ces sujets. Lors de notre entretien, il a admis qu'il se masturbait souvent par ennui, pour faire passer le temps. Il disait ressentir une forme de vide après, mais pensait que c'était normal. Nous avons abordé ensemble la notion de plaisir choisi plutôt que subi. Il a décidé d'installer un rituel chaque samedi matin, dans le calme. Il s'accorde un moment pour lui, sans pression, sans distraction. Après un mois, il décrivait l'expérience comme plus douce, plus nutritive émotionnellement. Il disait « ce n'est plus une fuite, c'est devenu un moment à moi, pour moi, je me sens plus apaisé, plus aligné ». À cet âge, chaque geste intime est une opportunité de renforcer ou d'épuiser votre énergie vitale. Repensez la masturbation comme un soin, un souffle, une attention portée à votre corps, c'est non seulement préserver votre virilité, mais aussi vous reconnecter à votre force intérieure, celle qui ne dépend ni de l'âge, ni de la performance. Arrivé à un certain âge, il devient essentiel de ne plus simplement faire comme avant, mais d'écouter ce que le corps tente doucement de nous dire. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de façon inconsciente, trop fréquente ou émotionnellement vide, peut devenir une source insidieuse de fatigue, de troubles du sommeil ou de tensions pelviennes, mais lorsqu'elle est vécue comme un moment choisi, respectueux, intégré à votre rythme biologique, elle peut au contraire renforcer votre équilibre intime et votre vitalité. Il ne s'agit pas de renoncer, ni de juger, mais de transformer un automatisme en un geste de conscience. Espacer les épisodes, choisir le bon moment de la journée, respirer profondément avant et après, repenser le contexte émotionnel de ce moment. Ces petits ajustements ont un impact immense sur la qualité de votre énergie, la fluidité de votre sommeil et la clarté de votre désir à travers ces gestes simples. Vous ne protégez pas seulement votre prostate ou vos hormones, vous reprenez possession de votre dignité d'homme. Dans sa pleine maturité, si ce message vous a touché, prenez un instant pour y réfléchir au calme. Peut-être que certains gestes sont à réinventer, non par peur, mais par respect de vous-même. Si vous connaissez un ami, un frère, un père, qui traverse les mêmes questions en silence, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ce sont souvent les mots les plus simples qui réveillent les prises de conscience les plus profondes. Et si vous avez besoin d'échanger, de poser une question ou de briser un tabou, sachez que cet espace est fait pour cela sans jugement, sans gêne, avec humanité. Prenez soin de vous. Votre corps mérite d'être écouté. Votre virilité, elle,
ne réside pas dans la fréquence, mais dans la justesse.